Je m'appelle Lutte, ou appelez-moi Gold si vous préférez. Je vis à Bourgéon, ma ville natale, et aujourd'hui je vais enfin pouvoir recevoir mon tout premier Pokémon. Je me lève pour aller prendre mon petit déjeuner, je vois ma mère qui m'attend dans le salon et qui me demande de régler ma montre sur la bonne heure alors que j'ai plutôt l'habitude d'être un garçon assez en retard. J'allais enfin rendre visite au professeur Orm, célèbre scientifique Pokémon de la région de Johto, et qui allait me donner non seulement mon premier starter, mais également un téléphone high-tech assez stylé. On appelle ça le Pokématos, et j'ai remarqué avant d'entrer dans le labo qu'un garçon aux cheveux rouges assez mystérieux observait attentivement l'intérieur par la fenêtre. Il était assez vulgaire et il m'a rejeté dès que je lui ai demandé ce qu'il cherchait. Après des semaines de réflexion, je savais enfin quel Pokémon choisir. Un Hérissandre, le Pokémon Feu. Le professeur me chargea d'une mission et j'allais récupérer un objet chez le monsieur Pokémon qui habite sur la route 30. J'y vais de ce pas et j'en profite pour m'entraîner avec Hérissandre en affrontant les Pokémon sauvages comme les Rattata, Fouinette ou encore les Coxy. Je ramasse des baies sur le chemin pour nourrir mon Pokémon et j'arrive rapidement à la ville Griotte où un petit vieux me transmet une carte de la région de Johto qui me sera bien utile dans mon parcours. En empruntant la route 30, je vois deux dresseurs qui bloquent la route et m'empêchent de passer. J'ai une envie folle de les écraser mais je me tais et qu'on tourne par l'est. J'arrive enfin chez le monsieur Pokémon qui me transmet un œuf mystère de Pokémon. Je me mets directement à penser à quel Pokémon il s'agit et je découvre en même temps la présence du professeur Chen. Il s'agissait d'une légende parmi les scientifiques de Kanto et du monde entier qui me transmet un Pokédex qui me sera bien utile pour en savoir plus sur les Pokémon du monde entier. Je reçois directement un appel du prof Orm assez paniqué qui me demande de rentrer assez vite. Sur le chemin, je rencontre Silver, le garçon mystérieux aux cheveux rouges et qui possédait un Kaiminus et qui me proposait un combat. J'obtiens ma première victoire contre lui et je décide en le voyant partir, de rentrer au plus vite au labo. Le professeur Orm cria lorsque je suis rentré et lui dit qu'on lui avait volé un Pokémon. C'était un Kaiminus, comme par hasard le même Pokémon que Silver possédait. Après mon témoignage fait auprès de la police, je m'en alla vers Mauville. Mon premier badge d'arène m'y attendait. Mauville est une petite ville assez agréable et j'ai pu visiter la tour Chétiflore et affronter tous les sages de sa tour. En arrivant au sommet, je constate que Silver est déjà là et a battu le grand sage et je fis de même pour récupérer la CS Flash en récompense. Le champion Albert et ses Pokémon vol étaient coriaces. Avec les Pokémon que j'avais capturés et les Onix que j'ai pu récupérer au centre Pokémon après un échange contre un Chétiflore, je remporta facilement la victoire. Je venais de franchir la première marche vers mon rêve de devenir le meilleur maître Pokémon du monde. En arrivant sur la route 36, je suis bloqué par un arbuste assez imposant. Je passe donc par un chemin menant en rune alpha et en y entrant on me demande de résoudre un puzzle assez facile, mais qui activait un piège me faisant tomber au sous-sol. Je découvris des lettres volantes ou plutôt des arbis, des Pokémon assez mystérieux et j'en capture quelques-uns, le L, le U, le T et le H comme par hasard vous me direz. Et je sortis de là. Les caves jumelles sont remplies d'obstacles, la grotte interminable est remplie de dresseurs voulant en découdre. Mais bref, me voilà enfin à Ecorcia et je remarque un individu suspect vêtu de noir qui bloquait le fameux puits Ramolos. J'ai rencontré un homme nommé Fargas, expert en fabrication de Pokéball et qui m'aida à faire fuir la fameuse cimroquette du puits Ramolos. L'accès à l'arène étant enfin possible, mon Hérissandre ne fit qu'une bouchée des insectes de Hector. Plus loin dans les beaux chênes, on m'offrit la CS Coupe pour avoir récupéré un canartichaud perdu. En sortant du bois, j'arrivais enfin à Doublonville et mon œuf éclot enfin. C'était un magnifique Togepi et l'éclosion fut un moment magique. Doublonville est immense et on trouve même une tour radio, un centre commercial, un casino, un souterrain, un vendeur de vélo et une arène. Faut dire que cette grande ville me change un peu de mon bled paumé. Passer du bon temps à jouer un peu au casino, à récupérer un vélo, en faisant des achats, mais les choses sérieuses reprennent avec mon troisième combat d'arène. Blanche était vraiment une dresseuse impressionnante, avec son mélofée et son nez crémeux. Mais j'étais bien préparé, et avec mon Furisson et ma team, je remporta mon troisième badge. Ayant du temps libre, je participe au concours de capture d'insectes au parc naturel. C'était vraiment épique et j'ai pu m'emparer du premier prix. Je récupérai une carapuce à eau qui me permit d'affronter et capturer un simulabre qui bloquait ma route, et ce Pokémon était tellement redoutable que j'ai décidé de le garder dans mon équipe. À Rosalia, je rencontrai Léo, le fameux créateur du PC Pokémon et qui m'informa des nouveautés d'échange par rapport aux échanges temporels, etc. Il m'offra un Evoli que ses grands-parents gardaient à Doublonville et j'en ferai bon usage. Avant d'affronter le champion, je voulais visiter les tours cendrées et ferrailles qui possèdent une lourde histoire et assez triste à propos de Pokémon légendaires morts et ressuscités. Je croisais de nouveau Silver qui cherchait de puissants Pokémon et encore une fois j'ai dû le mettre en PLS pour lui apprendre le respect. Je rencontrai également un certain Euzine à la recherche de Suicune et le fameux Pokémon légendaire. En arrivant au sous-sol de la tour cendrée, je vis quelque chose d'incroyable. Les trois fameux Pokémon ressuscités se tenaient là devant moi, dont le Pokémon bleu appelé Suicune qui me fixa et s'en alla en dernier. J'étais sous le choc et émerveillé devant ces Pokémon aussi beaux et impressionnants. Mortimer fut difficile à vaincre avec ses Pokémon spectres mais j'ai récupéré mon quatrième badge. Mon périple m'amène à Oliville où j'encontre Jasmine, une superbe championne qui voulait soigner son Pokémon malade en haut du phare. Je l'aidai en allant chercher ce qu'il fallait à Erisia. On m'offra un Karatroc et puis j'ai pu combattre Chuck et ses Pokémon de combat. Avec un cinquième badge en poche, je sortis de l'arène et je m'aperçus que Suicune était présent à un coin de l'île. En voulant l'approcher, Euzine me fit face et m'affronta. Après l'avoir vaincu, je me hâta ensuite de rentrer soigner le Pokémon de Jasmine. En récompense, au lieu d'avoir un bisou, Cetradine m'affronta directement. Avec mon Typhlosion, je remporta très facilement la victoire contre son Stylix de type acier et ça me fait déjà 6 badges en poche. J'arrive à Akaju mais je ne savais pas ce qui était le plus bizarre entre une ville quasi déserte, une arène fermée ou un vendeur de queue de Ramolos. Enfin bon, je m'en vais visiter le lac Colère et je rencontre un Léviathan rouge, apparemment un Pokémon chromatique et en tant que dresseur je ne pouvais pas m'empêcher de vouloir le capturer. J'ai rencontré ensuite Peter, un membre du conseil des 4 et maître des dragons, qui me félicita pour cet exploit et qui avait besoin de moi pour battre la Team Rocket dissimulée à Akaju dans les souterrains d'une boutique. Après plusieurs combats, je tombe à ma grande surprise sur Silver.
mais qui partit pour une fois sans rien dire. Après avoir battu les boss et coupé les installations de la Team Rocket, tout revint à la normale à Akaju et Peter me remercia. Le champion Fredo était redoutable pour son âge, assez vieux tout de même, et l'ambiance glaciale de ses Pokémon de type glace justement furent vaincus par mon Typhlosion avec l'avantage du temps. Retourné à Doublonville avant d'avoir enfin mon 8ème badge, mais lorsque j'entendis parler d'un enlèvement et un scandale à la tour radio, je me précipita et battis un par un tous les membres de la Team Rocket. Je découvris le passage secret dans les souterrains de la ville et affrontai Silver qui me tenait une embuscade cette fois-ci encore une fois. On peut vraiment dire que ce gars est toujours là quand il faut pas. Après sa nouvelle défaite, concrètement un petit 4 à 5-0 pour moi, je mis un terme au plan de la Team Rocket et sauva le directeur qui m'offra un glas transparent, apparemment très important. Je rentrai à Rosalia et en visitant la tour ferraille inaccessible à ma première visite, le glas fit apparaître Suicune devant moi. Il s'approcha et m'affronta. J'ai réussi à le capturer et il m'accepta en tant que maître. Ce fut un honneur d'être choisi par un Pokémon légendaire aussi majestueux que lui. J'étais vraiment heureux de posséder un tel Pokémon. J'étais fin prêt pour ma dernière épreuve, Ebenel. J'affronta Sandra, la maîtresse de type dragon après avoir traversé la route de glace assez périlleuse. Ce fut le combat le plus difficile de toute ma carrière de dresseur. Et je parvins enfin à récupérer le 8ème badge, synonyme d'entrée à la Ligue Pokémon. Avant ça, Sandra m'envoya passer un ultime test dans l'antre du dragon, qui me permit de récupérer un mini dragon. Après avoir récupéré une Master Ball offerte par le professeur Orm et traversé la route Victoire, j'arrivai enfin au conseil des 4 du plateau Indigo. Silver souhaitait en découdre une ultime fois. Ce fut épique et malgré ses progrès, je l'emporta. Rien ne pouvait m'arrêter, et surtout pas maintenant, alors que mon rêve d'être le meilleur est sur le point de se réaliser. J'affronta successivement Clément, Koga, Aldo et Marion, et enfin Peter en tant que maître Pokémon. Je puis enfin inscrire mon nom au Panthéon après tant d'efforts, d'épreuves, de combats, de découvertes, et j'avais réalisé mon rêve et rendu fier ma mère et mes amis. Afin de compléter mon expérience et le Pokédex, je m'en allai à Kanto, sur les recommandations du professeur Chen. Je rencontrai énormément de Pokémon de cette région et je profitais de chaque instant passé. Je suis parvenu à vaincre tous les champions de Kanto et même le fameux légendaire dresseur Blue, ancien vainqueur de la Ligue Pokémon et redoutable stratège. Le prof Chen me tient au courant que le fameux mont argenté a été réouvert et qu'un certain dresseur légendaire s'y trouverait. Étant sûr de moi et adorant les défis, je m'y rends de ce pas. La traversée et la montée furent terribles, mais au sommet je me retrouve face à ce qui paraîtrait à l'impossible. Un génie du combat, une légende vivante, se tenait face à moi. Le dresseur se retourna et me fixa dans les yeux. Cet homme que j'admirais tant et qui a absolument tout réussi dans sa vie, son regard était déstabilisant et après un sourire, il me défiait en appelant son premier Pokémon. Moi-même souriant face à l'adversité et l'excitation d'affronter le plus grand dresseur et meilleur dresseur du monde, je souris à mon tour et me lança dans la bataille. Ce fut un moment magique, un combat légendaire, je n'oublierai jamais ce moment. Un 6 vs 6 qui restera dans les annales des histoires de combat Pokémon, dans mon cœur, dans mon esprit, et qui marquera à jamais mon histoire. Je m'appelle Lutte, et je viens de devenir une légende, et je viens de battre une légende.